Alors, dans cette partie du tutoriel, nous allons vous montrer comment exploiter les photos grâce au flux JSON, qui est un format d'échange, tout ce qu'il y a de plus standard, et qui vous permet de réintégrer les photos dans une galerie dynamique, par exemple, sur n'importe quel site internet. Quand vous allez cliquer ici sur Gérer le mur d'images, vous voyez que vous avez deux liens. Vous avez ici l'URL du flux JSON, et ici l'ID de ce flux. Alors, on va regarder à quoi ressemble un flux JSON. En fait, c'est un tout petit fichier tout simple, en temps réel, qui va lister donc toutes les réponses, ici, donc il y a l'ensemble des réponses qui ont été apportées sur le mur, avec un lien vers l'image, le prénom, la notation de 0 à 10 et l'email de la personne. Parce que là, c'est ce que nous avons collecté. Dans cette interface, vous voyez que vous avez aussi l'ID. Et alors, si votre développeur sait intégrer du flux JSON, pour lui, ce sera extrêmement simple. Et là, vous pouvez nous contacter. On a des exemples, notamment pour des intégrations PHP qui sont extrêmement simples. Et nous allons vous montrer comment ajouter dynamiquement le mur d'image dans la page de contenu de votre site internet. Donc si on prend l'exemple du site ZenProd, qui est le site donc de l'agence éditrice de Another Pic in the Wall, on va aller par exemple sur cette dernière actualité, et vous voyez donc qu'en bas de l'actualité, après son contenu et sa vidéo, on passe directement au lien vers les autres actualités. En revanche, si on va éditer cette actualité, on a mis un petit champ ici, flux JSON APWL. Donc on va aller le copier et le coller ici. On va valider. Et donc automatiquement, grâce à cette petite passerelle PHP de quelques lignes, si on revient ici sur notre actualité et qu'on rafraîchit la page, vous voyez que nous avons donc ici tous les selfies pris en live depuis Another Pic in the Wall. Donc ça et ça, c'est du contenu qui est complètement lié au développeur de votre site internet. C'est complètement paramétrable. Et là, on va donc ressortir toutes les photos qui ont été prises en temps réel. Donc vous voyez que là, par exemple, nous avons donc les photos qui ont été prises. Si je vais ici, par exemple, n'en laisser que 5, donc on va masquer tout ça. Masquer, 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 masquer. Donc vous voyez bien là qu'on n'a que 5 photos. Si je vais rafraîchir mon actualité ici, elle va lire le flux en temps réel. Et du coup, vous voyez bien qu'elle ne ressort que les 5 photos du flux. On envoie donc le prénom et la notation par exemple, et ça votre développeur peut l'utiliser pour avoir le par Arnaud, donc par prénom, à la présentation de la photo. Et quand on va lancer le diaporama, on peut avoir en plus ici la notation. Donc celui-là c'était 1 sur 10, 2 sur 10, 7 sur 10, 7 sur 10. Et là, bon, ça reprend les autres images de la page, 5 sur 10. Donc vous voyez que à ce niveau-là, vous avez donc la possibilité sur n'importe quel contenu de votre site internet, rajouter en temps réel les photos prises dans un mur d'images. Donc ça, par exemple, si vous êtes organisateur d'événements, ce qui peut être très sympa, c'est que vous pouvez avoir un espace dans votre site où vous diffusez en live ce qui se passe dans vos événements en cours. Et pour les gens qui viennent sur le site internet, parce que par exemple, ils n'ont pas pu participer à l'événement, ça va leur permettre d'avoir tout au long de la journée les photos live, un petit peu comme un flux Instagram ou Facebook, mais directement sur votre site internet et donc avec des photos dont vous êtes propriétaire. Enfin, tous les arguments par rapport au social wall et au hashtag ont été décrits par ailleurs. Voilà, donc écoutez, si vous avez besoin de conseils pour l'intégration de ce flux JSON, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.